Il est 18h. Habillés de leurs costumes traditionnels, coiffés de leurs turbans de fête, les sages de la communauté s'avancent en procession. Progressivement, l'espace dédié à la cérémonie se remplit. C'est l'effervescence des préparatifs. Les hommes âgés s'installent au premier rang. Les autres, vêtus de combinaisons blanches, s'alignent le long du fossé. Les agneaux attendent patiemment la sentence. Les femmes, elles, sont assises en retrait. Des centaines de touristes du monde entier sont venus spécialement pour assister au spectacle. C'est incroyable, incroyable de sentir cette odeur, de voir les gens si heureux, habillés de blanc pour symboliser la pureté. C'est vraiment une expérience extraordinaire. C'est très émouvant de se dire que ce sont les traditions de nos ancêtres. Quelques minutes plus tard, tout semble prêt. Les chants de prière s'accélèrent. Tous les chefs de famille, agneaux entre les jambes, attendent le signal pour commencer le sacrifice. Une cinquantaine de bêtes est donnée en offrande à Dieu. Les accolades se succèdent et chacun se marque le front d'une trace rouge vif, en guise de protection divine. Une tradition perpétuée depuis des millénaires qui rappelle le livre de l'Exode et cette empreinte de sang déposée à l'entrée des maisons des Hébreux afin que Dieu les protège. Un épisode biblique qui transporte les visiteurs dans l'histoire. Pendant de nombreuses années, nous avons vécu en diaspora et quand nous sommes revenus, nous nous sommes rendus compte que nous avions perdu une partie de notre héritage, certaines cérémonies et modes de vie que nous pratiquions avant. C'est très intéressant de voir ça ici. C'est quelque chose de très basique. Je viens ici car en tant que juif religieux, il s'agit pour moi d'un événement qui retrace exactement ce qui a eu lieu dans le temple de Jérusalem. C'est émouvant de voir comment cette communauté, sœur jumelle de la communauté juive, célèbre cette fête. Nous sommes de proches amis liés dans notre destin. Et venir ici est un honneur pour nous, leur montrer notre respect. Tout ce qui ne sera pas mangé est brûlé en offrande à Dieu. Les agneaux, vidés de leurs entrailles, sont descendus dans les fours creusés dans la terre. L'agitation est à son comble. Il faut faire vite et éteindre le feu qui risquerait de brûler les bêtes. L'ambiance est apocalyptique. Les fours sont refermés à l'aide d'une grille et d'une bâche recouverte de boue. Des scènes qui ne laissent pas indifférents les visiteurs. Ça m'a toujours fascinée, ça faisait des années que j'en entendais parler et je voulais absolument voir ça de mes propres yeux. C'est assez choquant, mais en même temps c'est passionnant. C'est quand même assez dur à digérer, mais c'est fascinant. Il y a beaucoup de sang, mais c'est très intéressant. Les agneaux peuvent ensuite cuire pendant 2 heures. La cérémonie est terminée, mais la soirée continue. La communauté des Samaritains se retrouvera un peu plus tard, vers minuit, pour célébrer ensemble le repas pascal.